Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Et levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, aujourd'hui nous n'aurons pas de célébration eucharistique jusqu'à ce soir, puisque aujourd'hui nous sommes samedi saint et nous restons dans le silence du vendredi saint. Nous restons dans cette méditation de la passion, nous restons dans cette réflexion et nous attendons le samedi saint pour nous rendre à l'église. Oui, nous attendons pour nous rendre à l'église. Pourtant, j'ai envie de vous dire que si nous écoutons les textes qui ont été choisis par l'Église, il serait temps que nous arrêtions d'attendre et que nous nous mettions debout et que nous nous mettions en marche, parce que le peuple chrétien est un peuple qui doit rester en marche, en mouvement, tout le temps. Cela est manifesté par le choix que l'Église a fait de retenir 20 textes et pas moins que 20 pour le samedi saint, pour la vigile pascale. 20, dans lequel les prêtres ont la totale liberté de prendre les 7 textes, plus les psaumes qui vont avec, plus l'épître, plus le psaume du jour, plus l'évangile du jour. Ou de prendre des textes au hasard, des textes qui vont parler plus au prêtre et sur lequel il va vouloir axer sa méditation et sa réflexion pour le samedi saint. S'il y a baptême, s'il n'y a pas baptême, s'il y a vraiment une célébration un peu plus particulière avec des enfants ou pas d'enfants, avec une catéchèse ou de l'aumônerie. Donc il va devoir s'adapter. Mais ça c'est du faste que l'Église a mis en place. Le reste du temps, il est vrai que l'Église ne propose pas autant de textes aux fidèles. Alors c'est vrai que le samedi saint, beaucoup de gens viennent à la messe et beaucoup de gens viennent à l'Église, mais quelque part trouvent cette célébration un peu longue, fastidieuse, fatigante, surtout pour ceux qui ne viennent que cette fois-là. Ils se disent, mais pourquoi autant de textes? Moi, je suis incapable de retenir tout ce qui a été lu. Et effectivement, ça fait une overdose un petit peu pour beaucoup. Mais c'est pas ça le plus important. C'est pas savoir si on est capable de retenir un texte ou un autre. Non, j'ai envie de vous dire, l'essentiel est de savoir pourquoi nous sommes là. Et c'est l'Évangile qui nous alerte là-dessus. C'est l'Évangile de ce jour de Marc, au chapitre 16, versets 1 à 7, où il nous est dit ceci. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums et pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Et levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Comme vous le voyez, dans ce texte, elles sont en mouvement. Elles vont au tombeau. Elles se lèvent de bon matin. Elles se mettent en route. Elles n'attendent pas qu'on vienne les chercher. Elles ne font pas comme les disciples qui sont, eux, à leur place. Ils attendent. Quoi? On ne sait pas. Mais ils attendent. Mais elles ont pour mission d'aller leur dire aux disciples et à Pierre qui devrait montrer l'exemple. Mais aux disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. L'air de dire, ne restez pas ici, c'est pas la peine d'attendre ici. Mettez-vous en mouvement, mettez-vous en route pour chercher Jésus de Nazareth, le ressuscité. Alors, mes amis, aujourd'hui la journée va se dérouler. Vous allez être dans les préparatifs de la Pâque de demain. Vous allez peut-être beaucoup cuisiner pour certains. Pour d'autres, vous allez peut-être faire du ménage, d'autres faire des courses, d'autres faire ceci, faire cela. Vous allez faire beaucoup de choses. Mais au final, est-ce que vous restez en place? Est-ce que vous restez sur votre positionnement? Ou est-ce que vous attendez que Jésus vienne jusqu'à vous? Ou est-ce que vous vous mettez en mouvement comme ces femmes
qui sont allés de bon matin s'occuper du corps de Jésus. Alors peut-être que vous vous dites, oui, mais moi je n'ai pas de corps à aller m'occuper. Jésus, ça fait longtemps qu'il est mort, ça fait longtemps qu'il est ressuscité. Donc comment je vais pouvoir aller le faire et aller le voir? Oui, nous pouvons nous dire toutes sortes d'excuses pour ne pas nous mettre en mouvement et rester assis là où nous sommes et être comme les disciples, attendre qu'on vienne nous dire il est ressuscité. Et vous allez être comme de beaucoup de chrétiens qui le dimanche de Pâques vont rester au lit, vont aller chercher les œufs dans le jardin et vont se contenter de cela comme seule journée de Pâques. Pourtant ils se disent chrétiens mais non pratiquants, c'est vrai. Bon, pratiquants, non pas pratiquants. Non pratiquants. Et c'est vrai que quelque part, nous sommes de cette trempe-là pour beaucoup d'entre nous. Il ne faut pas se voiler la face. Par moments, nous sommes des personnes qui sommes plutôt des consommateurs et non pas des acteurs. Or, celles qui vont voir ce jeune homme tout vêtu de blanc, ce ne sont pas les disciples et Pierre qui le voient. Ce sont ces saintes femmes. Ces saintes femmes, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé. Waouh! Donc nous avons vraiment devant nos yeux une église qui est purement féminine à ce moment-là. Et du reste, le reste de l'année, nous le voyons, nous, dans nos paroisses. Beaucoup de femmes vont à l'église en semaine. Le dimanche, la majorité, ce sont des femmes. Et nous, les hommes, on est où? Pour beaucoup, nous sommes au bar, nous sommes à la maison, au stade, au footing, en train d'arranger notre voiture, en train de nettoyer notre garage, en train de faire ceci, en train de tondre la pelouse. Mais nous ne sommes pas en quête d'aller chercher Jésus. Pourtant, ces femmes, elles avaient tout pour ne pas y aller. Qui nous roulera la pierre? Qui va nous aider? Elles sont démunies. Elles se posaient la question, mais elles y allaient quand même. Vous voyez, nous avons beaucoup de leçons à tirer de nos dames et de nos femmes et de nos filles et de nos jeunes femmes qui des fois se lèvent alors que nous restons au lit. Messieurs, il est temps de reprendre votre place. Il est temps de prendre votre rôle en bras le corps et de cesser d'attendre qu'on vienne vous chercher pour vous mettre en mouvement. Il est temps de nous convertir, nous, messieurs, à ce que les femmes sont capables de faire par amour, pour prendre soin du Seigneur, mais également pour aller chercher le Seigneur, pour se poser la question. On va aller trouver notre Seigneur, mais on ne sait pas comment on va faire parce qu'il y a une énorme pierre qui nous en empêche. Mais ça ne nous empêche pas d'y aller quand même. Nous sommes plutôt un peu feignants, un peu lâches. Ouais, mais il y a une grosse pierre à enlever, on ne va pas y aller de bon matin, ça ne sert à rien. En clair, ça ne sert à rien d'aller à l'église parce que de manière, ça ne va rien changer. Mais les femmes, elles y vont quand même. Donc messieurs, tirons leçon de ce que ces femmes sont capables de faire. De se déplacer alors qu'elles ne sont pas sûres d'avoir la solution. Mais elles se déplacent. Alors mesdames, bravo à vous. Bravo à chacune de vous. Et vraiment, merci à chacune de vous d'exister. Parce que vous nous mettez même au monde le jour de Pâques. Quand vous écoutez le Seigneur vous dire, allez dire aux disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Même là, vous nous stimulez à nous mettre en mouvement. Alors bravo à vous, mesdames. Bravo à chacune de vous. Et que le Seigneur vous rende au centuple toutes les fois où nous, par lâcheté, par égoïsme, par orgueil, par fierté masculine, par machisme, nous pensons que nous n'avons pas à tenir compte de ce que vous nous dites et que vous nous montrez l'exemple de l'humilité et de l'obéissance à la parole. Alors bravo à vous, mesdames, que le Seigneur vous bénisse en ce jour. Et nous, les hommes, avec Jésus, nous vous disons merci d'exister dans nos vies. Merci à vous, demeurez ce que vous êtes. Vous êtes magnifiquement belle, magnifiquement glorieuse et magnifiquement indispensable à notre sanctification. Alors merci d'exister.